petit réveil, tranquillou, on va aller au Hot Springs, se détendre. Lucas a failli laisser les clés sur la porte toute la nuit. Elles étaient au frigo. Fermeture de porte difficile là. Tentative numéro 2 parce que 8h les portes sont toujours fermées, donc on aimerait bien déjeuner nous. It's hard. Je la sens la cinnamon. Ouais. On a eu des petits morceaux de bacon en plus parce qu'on l'a demandé gentiment. C'est toujours mieux avec du bacon. La petite musique là. Ah ouais, je mange pas mal. Tu vois quelle heure le bail de l'homme fantôme? Allez, faut y aller, quand faut y aller. Hein. Bon, ce matin, on a fait un petit stop dans une ville fantôme parce qu'on kiffe ça avec le Lucas. Une ville qui s'appelle Bannack, dans le Montana. L'histoire, elle est assez intéressante hein, parce que c'est une ville qui a été habitée pendant quoi 4 ans 1860 à 1864 62 à 65. 62 à 65. Et en fait, ça a été la première ville, on va dire un peu du Washington. C'était pas le Montana encore à l'époque, mais c'était plutôt Washington, Oregon, Idaho. Et ça a été l'une des premières villes habitées parce qu'il y a eu dans cette vallée une première trouvaille d'or. Et donc du coup, la dame nous a expliqué que ce sont des villes ils sont appelées Ghost Town parce que c'était des villes où les gens venaient et repartaient parce que une fois qu'il y avait un autre gisement d'or trouvé, ils partaient dans un autre endroit. Et donc du coup, ils abandonnaient la ville. Et en plus de ça, c'était des villes qui étaient très difficiles d'accès. Donc du coup, il n'y avait pas forcément de gens appelés, de contacts, etc. Donc la loi se faisait un peu naturellement avec le plus fort et le plus faible. Voilà, c'était le petit moment d'histoire. Il faut savoir que tous les bâtiments que vous voyez là, c'est conservé d'époque. Hein. C'est pas du refait, ça a été vraiment conservé dans l'état des choses. On est tout seul, on peut traverser la route comme on le souhaite. Ah ouais, parce qu'il fallait prendre la fameuse photo avec le panneau Idaho. Putain, la casquette elle est pas à l'endroit. Par contre, on a laissé la voiture allumée, donc si un mec qui passe, il nous la carjack, on a tout perdu. Pour les fans de la série Yellowstone, on est devant le ranch où ils ont tourné le film.
pression a rendu la bouteille triangulaire. Bon, après avoir roulé un peu, on arrive enfin au restaurant de ce midi. Grand classique pour les jours de NFL. Je vous fais pas un dessin, c'est un peu le paradis du Flordish. Ça. Le bébé carotte. Bon bah ça y est, on va encore faire un nouveau Walmart parce que bah on a besoin de merchandise. Hier on était à Bozeman, aujourd'hui on a Missoula, c'est les deux villes concurrentes dans l'état. Et bah il nous faut surtout du merch de l'équipe de football du coin, évidemment. Donc c'est parti, on va acheter. L'avantage c'est que c'est juste à l'entrée du magasin. Bon bah voilà, on est reparti encore avec du stuff, c'est bon. Là on peut reprendre la route direction Kalispell, glacier, parce que demain faut se lever tôt. Ça part sur un truc très très joli. Bon et après le Walmart on fait le premier test. Moi perso j'ai jamais été. Costco, magasin américain où tu peux acheter par palette limite tellement c'est de la grosse quantité. Donc on va aller voir ça hein. Bon bah c'était rapide parce que bah pour rentrer il faut une carte de membership. Allez bisous. On est en train de régler le problème de pare-brise même si c'est chiant à enlever. Mais bon en tout cas encore une fois on s'est arrêté. Bon, il faut compter franchement presque un plein par jour parce que bah ouais, on fait du kilométrage hein, et puis ça boit hein. Ça pue hein. Bah, je reste un Parisien avant tout. Hein. Nouvelle tenue débloquée, c'est comme sur GTA. On est posé sur le bord d'une route parce qu'on a un peu de 5G. Et là, incessamment sous peu, demain on doit aller à Glacier National Park, qui est un des autres parcs nationaux américains. Et pour rentrer dans le parc, donc il vous faut déjà votre passe pour rentrer dans les parcs. Et ensuite, il vous faut un slot de rentrée avec votre véhicule. Donc les slots sont limités et il y a 2 sessions de vente. Il y en avait une qui était en mai, donc autant vous dire que je ne savais pas. Et le deuxième, il est le jour d'avant à 19h. Et donc là, on va devoir être très rapide parce que les slots ils partent en 2 minutes. Et bah, du coup, si vous n'avez pas de slot pour rentrer, soit vous devez venir très très tôt pour rentrer, soit très très tard, mais entre 7h et 3h de l'après-midi, vous ne pouvez pas rentrer. Donc il faut absolument un slot, donc il faut absolument avoir un ticket, donc ça va être la guerre. On a réussi à avoir le ticket parfait, donc demain on pourra aller à Glacier sans pression. Ça nous est arrivé il y a 2 ans, on avait été dans le Colorado et on savait pas que ça marchait comme ça. Du coup on avait chaté, on en avait une, mais c'est un petit tips à connaître si vous voulez faire il y a quelques parcs qui le demandent, notamment aussi Zion, donc c'est bon à savoir. Voilà, on est bien arrivé dans la ville de Kalispell. Pour ceux qui veulent guetter, on est vraiment tout au nord du Montana, proche du parc national du Glacier, quasiment au Canada. Et voilà, on va passer 2 jours dans ce petit hôtel et demain, go au Glacier. La plus grande tristesse du Lulu, c'est le retour des 2 lits séparés. Donc cette nuit, on dormira pas ensemble. On a toujours la vue sur la voiture, elle est là dehors, vous la voyez en blanc là, au milieu. Donc ouais, ça va être sympathique comme tout quoi. On a rencontré des jeunes femmes hier dans notre hôtel qui nous ont conseillé, donc à Kalispell, d'aller au Moosey's Saloon. À l'entrée, elle fait kiffer en vrai.
Le sol, c'est de la sciure tellement. Mais... On est encore au drive, encore dans un nouveau fast-food. Taco Jones ce soir, ça va manger du burrito. Burrito. Chez Taco Jones, burrito.